Oui, donc ça c'est une victoire de la musique qui m'avait été remise pour le clip de Arthur H et Mathieu Chédid. Est-ce que tu aimes? Je me souviens de tous les tournages que j'ai pu faire. Peut-être qu'il y en a un dont je me souviens particulièrement, c'est le western que j'ai réalisé dans la ville de Sergio Leone, qui m'a d'ailleurs valu le premier prix au festival de western d'Almeria. My name is William H. Bonney, but everybody calls me Billy. Billy the Kid. Sur ce film là d'ailleurs j'ai un objet là qui est le découpage du film. Je suis allé quelques jours là-bas, tout seul, sur le site, sur les décors. Et par rapport à l'histoire que j'avais écrite, je suis allé repérer les axes qui m'intéressaient par rapport à mon découpage. Et à chaque fois que je choisissais un axe, donc je le prenais en photo. Je donne un titre aux séquences, parce que c'est plus facile après dans le plan de travail pour se repérer, plutôt que de simplement mettre un numéro. Les numéros on les oublie tout le temps. Donc du coup j'ai appelé la séquence Un étranger dans la ville. C'est la séquence où Billy the Kid arrive dans la ville. J'ai mis plan 1, côté ouest et est du décor, donc plan à la grue, plongé en plan large sur Billy the Kid et son cheval marron Caramello. C'est parce que j'avais précisé, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux là-bas, et celui qui me plaisait s'appelait Caramello, donc je l'ai noté dans le document. Au second plan des collines. Au second plan, il y a des collines. Dans le mouvement où Billy et le cheval s'avancent, mouvement descendant de la caméra. Voilà. Donc, alors comme je joue aussi dans le film, du coup j'étais très précis sur le découpage pour avoir comme un garde-fou, si tu veux. Voilà. Donc j'ai marqué côté ouest avec la photo du décor, et plus bas j'ai fait le dessin du cow-boy qui s'avance sur son cheval. Je dessine pas très bien, mais je me suis appliqué en essayant un peu de reprendre le style des Lucky Luke pour y voir plus clair. Tout ça c'était le premier plan du film qui était un plan compliqué, donc il fallait bien tout détailler pour faire les choses de façon la plus précise possible. Alors sinon il y a par exemple, là j'ai c'est pas très bien dessiné, mais on peut voir ici par exemple la séquence qui se passait dans une des séquences de Saloon. Alors on commence en plan large avec un travelling ici avec les cow-boys, donc ça on a tourné à Ermenonville à la mer de Sable. Et là il y a un raccord dans l'axe avec un plan plus serré sur les cow-boys qui jouent du banjo, tout ça, et un panneau on voit rentrer Maria. Là, il y a un plan donc pris derrière le comptoir. Way out on Clinch Mountain, you wander alone. I'm drunk as the devil, just leave me alone. J'avais un plan large avec tous les cow-boys ici. Bon, il y a le même nombre de cow-boys dessinés ici que sur le film. Et puis après, un plan pris de derrière le comptoir, on voit les trucs. C'est bien de faire du storyboard comme ça parce que on voit instinctivement comment est-ce qu'on a envie de filmer, et quel type de rythme on veut donner à la scène aussi. Voilà. En fait, je crois qu'il y a plusieurs façons de travailler, il y a plusieurs méthodes, moi-même j'en ai plusieurs en fonction des projets, des budgets. Quand on a à l'avance la possibilité de savoir dans quel décor on tourne plusieurs jours à l'avance, et qu'on a la possibilité donc de bien repérer ses axes, il est bien pratique de travailler de cette manière-là. Par contre, dans certaines situations, dans des productions peut-être plus chaotiques, on peut aussi plus s'adapter à la réalité et travailler de façon complètement différente. Enfin, je trouve que il y a pas qu'une façon de faire, il y en a des milliers, quoi. I'm a virgin, Bill. And if you want my body, you will have to marry me. Je savais pas quel type de veste encore j'allais mettre pour ce film, et je cherchais quelque chose qui fasse moi j'aimais bien, ça me faisait penser à des westerns, des vieux westerns avec Terence Hill ou des trucs comme ça, donc j'aimais bien la couleur déjà, j'aimais bien la matière aussi. Quand on voit la manière dont ils s'habillaient à cette époque, ils étaient vraiment habillés avec des nippes, avec des trucs très, très particulier, voilà. Mais après, bon, il faut s'adapter, enfin, je veux dire, il faut faire avec ce qu'on a, quoi, comme on peut. Ce qui est drôle, c'est que je cherchais un costume à mettre pour le rôle, et alors qu'en réalité, cette veste convenait très bien, et je l'avais dans mon placard.